Bonjour, je vais vous montrer par ce tuto comment intégrer une sirène SA210FR, c'est-à-dire les anciennes de la gamme alarme diagrale de avant 2010. Alors ça c'est une neuve. Quand elles arrivent, elles sont comme ça. Je vais ouvrir la petite trappe. On passe un tout de tir comme ça. Alors là vous voyez les emplacements des pistes qui ne sont pas encore percées. Alors là, comme elles ne sont pas percées, c'est 1-1, il n'y a que des 1. Hein. Alors, avec ce petit gabarit qui est fourni avec, et cette petite mèche, on va couper des pistes pour programmer. Si vous ajoutez une sirène à votre centrale, à votre alarme, vous allez rajouter une sirène et vous allez percer pour faire le même code que votre centrale. Alors là, vous voyez, il y a un gros bouton, là, et là, un petit bouton. Alors là où il y a le gros bouton, c'est le 1. Et là où il y a le petit picot, là, qui dépasse, c'est le 10. Alors voilà, ici, là, il y a un gros trou, et là, il y a un petit trou. J'espère que vous le voyez, enfin. Ici, il y a un gros trou, et là, il y a un petit trou. Vous prenez votre appareil, vous le mettez dedans. Voilà, il est bien en place. Et maintenant, avec ce petit fourré, vous allez rentrer dedans et légèrement tourner pour simplement couper le fil. C'est très simple, c'est très vite fait. Hein. Il suffit de donner un tour, même pas, et le fil sera coupé. C'est très fragile. Alors, avec cet appareil, vous allez faire le même code que votre centrale. Admettons, votre centrale, là, alors c'est le 2, 3, le 4, 2, 4, 5, 6, 8. Alors là, c'est le, voilà, votre centrale, c'est le 2, 4, 5, 8. Et vous allez percer à cette sirène le 2, le 4, le 5 et le 8. Et une fois que vous aurez percé ça, votre centrale sera reconnue par votre alarme. C'est pas plus difficile que ça. Vous pouvez très bien aussi le faire comme ça, hein, le perçage. Hein. Et vous donnez un petit coup, c'est très simple, hein, c'est vite fait. Hein. Il ne faut pas insister, il ne faut pas prendre une perceuse. Hein. Alors, par contre, d'autres, ça c'est des neuves. Hein. Alors, quand j'avais d'occasion, elles sont comme celle-là. Voilà, ça c'est une occasion qui est remise en très bon état. Vous voyez, la carrosserie, s'il le faut, je l'ai repeint. Je vais enlever, débrancher ça, ça sert à rien. Voilà. Alors pareil, on doit l'attraper là. Vous passez un tournevis, vous la tirez. Alors là, vous voyez, peut-être un peu loin, enfin, on voit que quand ça a été coupé, je repointe d'un côté à l'autre avec des fils. Pour maintenant, et celle-là, elle est à zéro, c'est-à-dire il n'y a rien qui est percé. Alors là, celle-là, c'est pareil. Le gros trou, alors, le gros trou, que je ne me dise pas des bêtises, c'est le 1. Oui. Alors, le gros trou, c'est le 1. Et le 1, la grosse bosse là, qui dépasse, c'est le 1. Et là, c'est le 10. Alors là, c'est le 1. Et là, c'est le 10. Vous allez faire pareil. Alors, si, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre ce gabarit là. Vous ne pouvez pas le présenter. Mais si vous faut, mettons, couper le 2, eh bien, vous coupez avec une petite, un ciseau, n'importe, c'est un fil souple, léger, vous coupez. Et ça fera 2. Après, vous allez couper un autre exemple, le 4, le 5. S'il n'y a pas un fil, vous allez le percer. Et s'il y a un fil, vous le coupez. Et ainsi de suite. Vous allez programmer cette centrale, cette sirène à votre alarme qui est déjà installée. Alors j'espère que c'est clair. Sinon, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Je vous donnerai plus d'informations. Hein. Mais je répète, en gros, hein, bon là, elle est à 1, il n'y a rien qui est percé. Hein, elles arrivent comme ça quand je vous les vends d'occasion. Et vous allez couper les fils ou percer
avec la petite mèche, vous donnez un petit coup, et c'est du plomb, c'est très... Vous allez le couper, voilà, et il sera programmé à votre centrale. Alors celle-là est d'occasion, celle-là est neuve. Bon, j'en ai quelques-unes encore, enfin quelques-unes, j'en ai pas mal de neuves, et bien souvent d'occasion, car je dépose des alarmes quand les gens ils veulent changer, car Diagral a changé les normes complètes là, en 2010. Il a laissé les gens un peu dans la merde, quoi. Alors j'espère que vous avez compris, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Car quand on le fait, il semble toujours que c'est simple, mais je comprends très bien que c'est pas toujours facile quand on n'y a jamais touché. Alors, il y a une petite encoche dedans. On la met dedans. Ah, pourquoi elle rentre pas là? Voilà. Et voilà. Alors le petit gabarit, la mèche. Mais vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous pouvez prendre, mais là c'est celle qui fournit, hein. Un petit coup et c'est percé. Alors les nouveaux, les modèles plus récents, c'est-à-dire les SA 210, où elle est? Voilà, ça c'est le modèle plus récent. Les SA 210, elles ont un bouton de programmation là, hein. Ici les boutons, j'ai oublié de vous dire ça. Les anciens boutons, les anciennes sirènes, les plus récentes, les FR, ou celle-là, c'est la même, hein. Il y a 4 boutons. Celle-là, et là aussi 4 boutons. Ici, je vous montrerai, je vous expliquerai après à quoi ça sert, ces petits curseurs là. Mais c'est la même chose. Alors celle-là, elle est beaucoup plus simple à programmer. Vous pouvez la programmer avec une télécommande ou avec un clavier de commande. Je vais vous la programmer, celle-là, vous l'aurez. Vous voyez, on y met une pile, ça suffit, elle répond. Alors je vais mettre une pile dans ma centrale des tests. Voilà. Alors maintenant, j'appuie sur le bouton pour la programmer. J'appuie sur le bouton. Ah, j'ai trop. Vous appuyez. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle a répondu. On appuie avec la télécommande sur off. Vous voyez, elle a répondu. Maintenant, cette sirène est intégrée à votre alarme. Alors si vous la rajoutez, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton. 1, 2, 3, 4. Voilà. Off. Elle répond, elle est intégrée à votre alarme. Après, vous mettez toutes les piles. Là, j'en ai mis une pour les tests, mais vous en mettez 6, hein. Il en faut 6. Voilà. Là, ça se branche là-dedans. Et
se met comme ça, côté d'antenne. Bien sûr, bon, vous avez la notice et vous savez, vous aurez après la façon de mettre les antennes, les tubes là, hein. Les tubes qui sont là, hein. Il faut les mettre avant de fermer, bien sûr. Voilà, celle-là, c'est une occasion, comme vous voyez, il est en état parfait. Avec l'autoprotection arrière, le pion, le gabarit de protection. Alors les petits pions là, on va se mettre là. Je vais enlever la pile de l'autre sirène centrale car ça grésille, ça sert à rien. Alors, vous voyez ici des piles. Où c'est que c'est? On voit aussi, alors ouais, pas percé, percé. Alors percé, c'est 0. Pas percé, c'est 1. Percement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se trouve là. Les antennes. Voilà, les percements. Là, il n'y a rien qui est percé, hein, ils sont tous. Et les petits curseurs là. Le petit curseur, alors voilà. Car on trouve très peu de documentation comme ça maintenant. Alors si on le met, alors où c'est qu'il est? Là. Alors le curseur 0, enfin le premier 1 et 2. Alors durée de la sonnerie et du flash clignotant avec SA, ça dit uniquement 20 secondes. Alors dans notre position, le 1 en bas et le 2 au 0. Durée de la sonnerie et du clignotement flash avec SA 210 uniquement 40 secondes. Après, troisième position. Alors, le 1 au 0 et le 2 au 2. Durée de la sonnerie et du clignotement flash avec SA 210 uniquement 90 secondes. Après, l'autre position. Le 1 au 0 et le 2 au 0. Durée de la sonnerie 90 secondes et durée du clignotement flash SA 210 uniquement 15 minutes. Alors suivant ce qui vous convient à vous, vous le mettez. Hein. Alors l'autre position là-bas. Alors ça c'est le numéro 3, le pion 3. Le 3, il est sur le 3. Pas de rapport de message sonnerie de la centrale. C'est-à-dire, quand vous allez, pas de rapport de la messagerie sonore à la centrale. Quand vous allez appuyer sur le bouton, votre sirène va répondre par un bruit. L'autre position, report. Alors si vous voulez que ce soit un report sonore de la centrale, vous le mettez, le 3 vous le mettez au 0. L'autre position, alors celui-là, c'est sonnerie à modulation stridente. Sonnerie dissuasive pour un usage intérieur. Voilà, si vous voulez mettre une sirène intérieure, il vous faut mettre le 4, le petit curseur 4 sur le 4. Et sonnerie, alors l'autre, le dernier, c'est sonnerie audible à grande distance, obligatoire pour un usage extérieur. Voilà, le 4 vous mettez sur le 0. Alors regardez bien ce qui est écrit là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il n'y a rien d'autre. Hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Homologation de sonnerie, dissuasive, alerte et alerte de voisinage, durée de sonnerie 20, 40 ou 1 minute 30. Durée du flash au choix, identique.
puis j'espère que je vous ai donné toutes les informations qui vous serviront à votre programmation. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous laisse un moment là. Voilà. J'espère que je ne tremble pas trop. Hein. Vous arriverez à relire. De l'autre côté, c'est la SA210. Là, il n'y a plus rien. C'est la même chose. Voilà. Alors, si vous m'en achetez, qu'elles arrivent comme ça, bien sûr, hein, je le répète, vous ne pourrez pas percer avec le gabarit. Mais, ou vous coupez le fil, si un fil, vous le coupez pour faire votre codage, c'est-à-dire ça serait un 0. Mettons vous avez un 0 ici, vous allez couper le fil et vous allez percer à votre convenance pour votre alarme. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Oui, si vous avez préparé ça là. Voilà, alors, 1, pas coupé, 0, coupé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce. Sinon, laissez un commentaire, je vous réponds. Je vous apporte des informations supplémentaires. N'hésitez pas. À la prochaine.